On commence par le swimming à quatre pattes, donc vous allez placer vos genoux à l'aplomb des hanches et vos poignets à l'aplomb de vos épaules. Vous placez vos 5 référentiels, la colonne en neutre, l'engagement du plancher pelvien en contractant le périnée et les sphincters, la respiration thoracique avec le H chaud, l'abaissement des omoplates et l'allongement de la nuque. Vous pouvez placer une brique de yoga si vous avez sur le sacrum et vous tâcherez de la conserver en équilibre tout au long de l'exercice. Et vous allez inspirer par le nez. Sur l'expiration thoracique, vous allez faire glisser la main droite et le pied gauche jusqu'à ce que les deux soient bien tendus dans le prolongement de votre dos. Vous allez imaginer en fait que vous voulez toucher avec le bout des doigts le mur qui est devant vous et toucher avec les orteils le mur qui est derrière vous. Donc vous cherchez vraiment l'autograndissement. Vous contractez énormément les muscles de la jambe et du fessier. Vous pouvez par exemple imaginer que quelqu'un vient appuyer sur votre jambe et que vous voulez résister à cette pression. Également sur le bras, comme si on appuyait sur votre bras qui se lève. Donc beaucoup d'intensité. On abaisse bien l'omoplate dans la poche du pantalon. On éloigne bien les épaules des oreilles. Et toujours ce H chaud, cette respiration thoracique très puissante, où on vient volontairement engager le muscle transverse, le muscle abdominal qui est le plus profond. Donc on maintient le nombril aspiré vers la colonne vertébrale pendant tout l'exercice. On travaille en chaîne croisée, donc on fait attention lorsqu'on déplace le poids du corps d'un côté à l'autre, on fait attention de ne pas faire tomber la brique qui doit rester en équilibre sur le bas du dos, en appui sur le sacrum. La nuque reste bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. On inspire en redescendant lentement la main à sa place, le genou bien à l'aplomb de la hanche, et on expire sur l'extension en faisant ce H chaud comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Et vous allez pouvoir effectuer 5, 7 à 10 répétitions, bras jambes opposés de chaque côté, en maintenant bien vos 5 référentiels. On poursuit avec le swimming à plat ventre. Donc dans cette position, vous faites bien attention à ne pas lâcher le ventre dans le sol. Vous replacez vos 5 référentiels, la colonne en position neutre, l'engagement du plancher pelvien, contractant périnée sphincter, la respiration thoracique et l'abaissement des omoplates dans les poches du pantalon et l'allongement de la nuque. Vous avez posé votre front sur le bout de vos doigts, vous avez aspiré le nombril en direction de la colonne vertébrale et vous allez tellement engager vos jambes à partir de vos fessiers qu'elles vont se soulever très légèrement du sol. Vous pouvez inspirer en levant légèrement la jambe droite et expirer en levant la jambe gauche. Donc là, on va faire attention à ne pas fléchir au niveau des genoux. Vous allez imaginer que vos jambes sont plâtrées de la hanche jusqu'à la cheville. Et vous faites attention lorsque vous faites ces petits battements de ne pas lâcher le ventre dans le sol, mais bien de pousser le pubis dans le sol. Donc vous devez sentir des petites encoches de chaque côté de votre ventre. On pourrait y passer les doigts entre votre taille et le sol. Donc vous pouvez également inspirer sur 2 battements, droit, gauche, et expirer en thoracique sur 2 battements, droit, gauche. Donc essayez de bien coordonner votre respiration et le mouvement en gardant un fort engagement. Vous devez sentir que l'air est chaud sur votre visage puisque vous êtes face à votre tapis. Et là, je vais vous donner une petite option où vous allez pouvoir placer le ballon sur le pubis. Donc attention, là, il ne faut pas lâcher la poitrine au sol. On va rester bien engagé sur les coudes, toujours les omoplates bien abaissées. Le travail va être le même. On va faire ces petits battements avec des jambes très engagées, très contractées, des fessiers toniques, toujours en appui sur le sacrum, la nuque bien allongée. Et là encore, vous pouvez inspirer droit, expirer gauche, ou bien inspirer droit, gauche et expirer droit, gauche. Faites attention de ne pas fléchir au niveau de vos genoux.
Restez bien engagé, pensez à votre plancher pelvien, retenez les urines, les gaz et toujours cet air chaud comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. On poursuit avec le swan dive, le plongeon du cygne, donc toujours en position plat-ventre. On met bien les 5 référentiels, on aspire le nombril, on pousse le pubis dans le sol, les jambes sont bien gainées. Et vous allez inspirer en engageant bien les grands dorsaux, expirer, inspirer et expirer en descendant les coudes, la poitrine et le front. Donc il faut aller assez vite. Là, on inspire lentement, on expire, bascule, inspire et expire, descend les coudes en premier, puis la poitrine, puis le front. Allez, on se place bien, on inspire profondément. On fait le H chaud, on inspire et on expire, toujours coude en premier, puis la poitrine, puis le front. Gardez bien l'engagement du plancher pelvien, contractez périnée sphincter, maintenez la nuque dans le prolongement de votre colonne, abaissez bien les omoplates dans les poches du pantalon. Cherchez bien l'engagement au niveau de ces grands dorsaux. Là, si vous avez des soucis de dos, moi je vous encourage énormément à contracter vos fessiers pour éviter d'avoir des tensions au niveau des lombaires. Vos jambes sont très engagées également, les cuisses sont contractées. Vous devez sentir d'ailleurs que vos genoux ne touchent pas le sol alors que vos pieds restent en contact. Vraiment là, on cherche à aller très lentement sur l'inspiration. On bascule assez vite, on reprend l'inspiration et on expire en avalant le ventre. Donc là, de nouveau, on va imaginer comme s'il y avait un oursin sur le tapis. Donc quand on redescend en aspirant le nombril vers la colonne vertébrale. On poursuit avec le leg pull prone. Donc vous allez vous placer tout au bout de votre tapis en position 4 pattes. Et puis vous allez allonger votre jambe droite et votre jambe gauche. Restez en appui sur vos orteils. Vous remettez bien vos 5 référentiels. Vous allez contracter les fessiers pour pousser le pubis vers le sol et pousser la syphose vers le plafond. La nuque est relâchée, vous regardez en direction de vos pieds. Et vous expirez en amenant le genou sous le ventre. Vous essayez bien de le tracter jusqu'entre vos bras sur l'expiration. Et vous inspirez en ramenant votre pied à sa place. Donc attention, votre genou doit vraiment effleurer le sol. Si vous voyez que vous êtes à 10-15 cm du sol, c'est que votre bassin est trop haut. Donc cette position un peu arc-boutée, elle est vraiment très importante sur ce leg pull prone. Prenez le temps, contractez très fort les fessiers, poussez le dos vers le plafond, relâchez bien la tête pour avoir le regard en direction de vos orteils. On fait le A bien chaud, on aspire le nombril, on engage le plancher pelvien. Et on inspire sans lâcher le ventre en ramenant le pied en position de départ. Vous pouvez effectuer 3 à 4 répétitions droite-gauche, puis vous pouvez vous placer en position de l'enfant. Pour le push-up, donc on va venir se placer debout. On remet en place nos 5 référentiels. On pense bien avoir la colonne la plus naturelle possible et on va expirer en enroulant vertèbre par vertèbre. On va inspirer en avançant sur le tapis. Posez vos genoux. Vous allez expirer tout l'air en maintenant la posture. Inspirez en amenant la poitrine entre les mains. Expirez en repoussant. Inspirez, ramenez les mains vers les pieds, face en l'air, tête en bas. On déroule en expirant, vertèbre par vertèbre et on reprend l'inspiration. Donc on expire en enroulant chaque vertèbre, on inspire en avançant, on marche sur le tapis. On expire, vos poignets sont bien à l'aplomb des épaules, la nuque dans le prolongement. On inspire en descendant poitrine vers le sol, on expire en repoussant, on fait le A bien chaud. On inspire en ramenant les mains vers les pieds, face en l'air, tête en bas, je déroule en expirant vertèbre par vertèbre. Donc là, pensez bien à la respiration thoracique. Lorsque vous expirez, vous devez bien sentir vos côtes se resserrer comme un corset autour de la taille. Là, dans la position, prenez le temps de vider l'air. Inspirez, ne lâchez pas le dos, ne cambrez pas.
Gardez s'il le faut une bonne rétroversion au niveau du bassin, donc vous contractez vos fessiers si vous sentez que vous avez tendance à cambrer. N'hésitez pas à faire cet exercice devant un miroir pour observer comment votre dos est placé. Là ici, donc, je fais une option avec les jambes tendues, donc on ne va pas poser les genoux au sol. Vous pouvez très bien rester sur l'option précédente. L'exercice reste le même, on expire bien l'air avant de fléchir les coudes. Attention, ce n'est pas la tête qui va venir entre les mains, mais bien la poitrine. Et toujours, on prend soin d'enrouler et de dérouler la colonne vertébrale, vraiment vertèbre par vertèbre. Donc là, on expire tout l'air. On inspire en fléchissant les coudes, poitrine vers le sol. On expire, on fait le A bien chaud en repoussant. On ramène tout doucement les mains sur jambes tendues vers les pieds. Et on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On reprend l'inspiration en haut. Et de nouveau, on aspire le nombril, on engage bien le plancher pelvien, on fait le H chaud. On marche sur les mains en inspirant. On verrouille tout. On fixe bien le bassin, on vide l'air et on inspire. On expire. On repousse fort avec la respiration thoracique. On ramène les mains vers les pieds. On déroule, toujours vertèbre par vertèbre. Chaque fois que vous le pensez, vous y pensez, engagez bien de nouveau votre plancher pelvien. Avec cette notion, on marche sans tanguer de droite à gauche, on essaye de bien fixer le corps. Là, on vide l'air, on inspire, on expire. Les omoplates sont bien abaissées dans les poches du pantalon, la nuque reste bien dans le prolongement. On ne regarde pas devant, on regarde le sol. Prenez le temps de faire vos 10 répétitions. Alors ici, je vais faire une option sur les genoux avec les coudes très serrés pour avoir l'impact plus sur le triceps que sur les muscles pectoraux. Donc là, vraiment, vos bras viennent frôler vos côtes. L'exercice est toujours le même, la respiration est la même. Prenez le temps. Expirez en enroulant vertèbre par vertèbre. Marchez sur le tapis, inspirez, posez le genou. Les poignets sont bien à l'aplomb des épaules. On verrouille le dos, les omoplates, les épaules. On inspire, poitrine au sol. On expire, on repousse. Donc là, encore une fois, c'était une option avec les bras serrés. Vous pouvez faire sur cet exercice 5, 7 à 10 répétitions. Prenez juste le temps de vous rappeler cette respiration. Là, on inspire en fléchissant les coudes, on expire en repoussant la poitrine du sol, on inspire en ramenant les mains vers les pieds et on expire en déroulant chaque vertèbre de la colonne vertébrale en finissant par les cervicales. Pour le rolling like a ball, on va se placer assis sur le tapis et bien remettre les 5 référentiels. Donc on va inspirer en roulant vers l'arrière, le dos bien rond, et faire le H thoracique en revenant en équilibre sur le coccyx. Donc là, si vous pouvez placer les coudes sur vos genoux, le bout des doigts sur vos épaules, pour vérifier que vous n'utilisez pas l'élan pour revenir, et bien la sangle abdominale. Donc encore une fois, l'inspiration par le nez, l'air qui passe par l'arrière de la gorge, lorsque on roule vers l'arrière, sans poser l'arrière de la tête au sol, et on fait le A bien chaud. On sent le corset se resserrer autour de la taille sur ce A chaud, en revenant en équilibre sur le coccyx. Les orteils se touchent, les genoux sont écartés, largeur des épaules, et on essaye au maximum de maintenir pendant l'exercice les coudes collés aux genoux. On peut faire l'exercice 5, 7 ou 10 fois. On poursuit avec le roll-up, donc en position assise, vous remettez bien vos référentiels. Et là, on va expirer en roulant sur le coccyx, le sacrum, les lombaires, les thoraciques. On inspire et on expire en revenant
vertèbre par vertèbre, le dos rond, bras parallèles au sol, et on redresse sur l'inspiration une fois que nos épaules sont bien à l'aplomb de nos hanches. Donc là, on va bien se focaliser au niveau de l'abdomen, qu'il n'y ait pas d'hyperpression au niveau de l'abdomen. Il ne faut pas pousser sur le ventre. On prend le temps vraiment d'expirer en thoracique. On sent le corset se resserrer autour de la taille. On inspire et on expire en revenant bien le dos rond. Vous ne redressez votre dos que lorsque vos épaules sont à l'aplomb de vos hanches. Si vous avez des soucis de dos, vous savez que vous pouvez placer le coussin derrière votre dos. Vous venez le caler derrière vos fesses et vous faites le même exercice. Pensez vraiment à dérouler chaque vertèbre. Attention aux bras, il ne faut pas qu'ils aillent trop loin. Vos bras ne doivent pas dépasser vos joues. Vous devez toujours avoir vos doigts dans votre champ de vision. On expire, on inspire, on expire, on fait le H chaud, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale, on redresse. Pas de tension dans le cou, pas de tension dans les épaules. Allez, on expire et on redresse. Vous pouvez faire cet exercice 3, 5, 7 à 10 fois. On va poursuivre avec le Seiben. Donc pour cela, vous allez aligner vos pieds, votre bassin et votre main sur une même ligne. Les genoux ne dépassent pas le bord du tapis. Verrouillez les épaules, fixez les omoplates. Replacez bien vos 5 référentiels et vous allez décoller le bassin sur l'expiration thoracique. Inspirez, redescendre sans poser totalement le poids de votre corps. Le bassin vient juste effleurer le sol. Imaginez pendant cet exercice que vous évoluez entre deux murs. Donc vous ne vous penchez pas vers l'avant, vous ne poussez pas le bassin vers l'arrière. La nuque reste bien dans le prolongement de la colonne. Vous pouvez faire ce Seiben sans l'appui du genou au sol. Les consignes sont les mêmes. On replace bien ses référentiels, on expire en thoracique, on fait le A bien chaud lorsque l'on va venir développer vers le haut et on va inspirer par le nez en redescendant doucement le bassin vers le sol sans poser complètement le poids du corps. Vous pouvez effectuer 7 répétitions maximum du Seiben genou au sol et 5 maximum sans le genou. On poursuit avec le Kneeling Side Kick. Donc là, vous allez bien venir vous aligner sur le bord de votre tapis, le bout des doigts, le genou et le gros orteil. La main à l'aplomb de l'épaule, le genou à l'aplomb de la hanche. Vous allez effectuer des cercles, donc 3 à 5 cercles dans un sens, 3 à 5 cercles dans l'autre. Après avoir mis en place bien sûr vos 5 référentiels, vous allez expirer en montant sur le cercle et inspirer en descendant. Prenez le temps, allongez bien le métatarse. Imaginez que vous dessinez un cercle contre le mur. Votre dos est bien droit, la nuque dans le prolongement de la colonne, les épaules bien loin des oreilles et les omoplates fixées dans les poches du pantalon. Donc on pense à inspirer sur la descente, expirer sur la montée lorsque vous dessinez ce cercle. Pensez à réengager votre plancher pelvien. Gardez bien l'équilibre sur votre genou, grandissez-vous, contractez énormément tous les muscles de la jambe et le fessier lors de l'exécution. Pour le crabe, vous êtes assis en équilibre sur les ischions, le dos en C, les chevilles croisées, un talon dans chaque main. Vous allez inspirer, rouler le dos en C vers l'arrière en tendant simultanément les bras et les jambes, puis sur l'expiration, revenir en fléchissant simultanément les bras et les jambes en changeant le croisement des chevilles. Évitez de toucher le sol avec l'arrière du crâne, gardez les épaules basses et les omoplates stabilisées. Gardez l'espace d'une petite balle de tennis entre votre menton et votre buste. Inspirez vers l'arrière, expirez, faites le A bien chaud pour revenir en équilibre. Sentez sur l'expiration thoracique les côtes se resserrer comme un corset autour de la taille. On conserve le nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Conservez bien votre dos en C lors de l'exécution et vous allez pouvoir réaliser 5, 7 à 10 répétitions pour cet exercice.
On va poursuivre avec le side bend, donc là cette fois-ci on appuie sur le bras gauche. Vous réalignez la main, le bassin, les pieds, vous expirez en thoracique en élevant le bassin vers le ciel et vous inspirez en redescendant sans poser complètement le poids de votre corps. Il faut que votre omoplate soit bien fixée, bien stabilisée, l'épaule loin de l'oreille. On pousse avec la main dans le sol comme si on voulait repousser les côtes du sol. On est bien stable. On peut le faire sans l'appui sur le genou. On expire en venant chercher l'amplitude vers le haut. On inspire vers le bas. On pousse dans le sol pour faire un C au niveau de la taille. On sent le transverse se resserrer comme un corset autour de la taille. Sur la fin de l'expiration, on maintient le nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Puis on se met en position sirène sur la fin des répétitions. On se place maintenant pour le kneeling side kick de l'autre côté. Donc de nouveau, on vient aligner le bout des doigts, le genou, le gros orteil. Et on va effectuer ces cercles, 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre. Vous expirez en montant sur le cercle et vous inspirez en descendant. Le bout des doigts est bien à l'aplomb de l'épaule, le genou bien à l'aplomb de la hanche. Vous imaginez que vous avez un mur face à vous. Vous avez la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. On ne se penche pas vers l'avant, on ne pousse pas le bassin vers l'arrière. Les omoplates sont abaissées dans les poches du pantalon. La nuque bien allongée. On pense bien sûr à l'engagement du plancher pelvien. On engage fortement le fessier, le quadriceps. La jambe est bien allongée jusqu'au métatarse. On expire en montant sur le cercle et on inspire en descendant. Vous pouvez venir chercher du repos en position de l'enfant. On poursuit avec le leg pull supine, assis sur les fessiers, les jambes sont tendues, les pieds serrés, les bras déverrouillés, les doigts qui regardent en direction des fessiers. Les épaules sont basses, les omoplates sont fixées. On expire en décollant le bassin, en contractant bien les fessiers et les quadriceps. Et on inspire en redescendant le bassin vers le sol. Vous pouvez garder votre nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale ou maintenir le menton légèrement rentré comme si vous teniez une balle de tennis entre votre menton et votre buste. Donc pensez bien à engager le plancher pelvien, contracter périnée sphincter, expirer, contracter fessiers quadriceps et inspirer lentement sur la descente. On garde les épaules loin des oreilles. On vient bien aligner les épaules, le bassin et les chevilles. On fait le A bien chaud sur la montée, sur l'expiration et l'inspiration par le nez sur la descente. Engagez fortement vos muscles fessiers. Sentez sur la fin de l'expiration vos côtes se resserrer comme un corset autour de la taille. Pour le single leg stretch, on va se placer à plat dos sur le tapis. On replace nos 5 référentiels, la colonne en position neutre, l'engagement du plancher pelvien, la respiration thoracique, l'abaissement des omoplates et l'allongement de la nuque. Les pieds sont parallèles, les genoux ne se touchent pas. Vous pouvez placer, si vous le souhaitez, l'anneau entre vos paumes de main, poignet à l'aplomb des épaules. Et vous allez monter sur une expiration, vos jambes l'une après l'autre, en chaise renversée. On fait le A bien chaud, on plaque bien le dos. Genoux à l'aplomb des hanches, tibia parallèle au sol. Et sur l'expiration, on va faire une extension de la jambe droite. Et inspirer en freinant, on va ramener cette jambe tout doucement dans sa position de départ. Et on fait la même chose avec la jambe gauche. Donc vous allez pouvoir réaliser 3, 5, 7 à 10 répétitions, droite-gauche. Prenez soin de bien conserver vos référentiels et notamment l'engagement du plancher pelvien en contractant le périnée, les sphincters. Pensez également à bien plaquer votre dos au sol, parce qu'au fur et à mesure des répétitions, vous allez vous retrouver en neutre. Si vous commencez cet exercice en neutre, il y a de fortes chances pour que vous finissiez avec le dos complètement décollé du sol. Vous pouvez également réaliser cet exercice en décollant les omoplates, comme je suis en train de le faire, le menton légèrement rentré, la nuque allongée. On vient vraiment plaquer le nombril, le tracter en direction du tapis, de la colonne vertébrale. Donc on fait le H chaud, l'expiration thoracique sur l'extension,
l'inspiration en ramenant la jambe dans sa position de départ. Et vous n'oubliez pas de presser l'anneau entre vos paumes de main sur chaque extension et à le relâcher très légèrement lorsque vous inspirez. On fait ce à chaud, l'air qui passe par l'arrière de la gorge, on maintient le ventre creux. On met beaucoup d'engagement dans les jambes sur cet exercice. Lorsque vous allez faire l'extension de la jambe, contractez bien le quadriceps, allongez la jambe jusqu'au métatarse. Pour le 100, on va rester à plat dos, jambes fléchies, pieds à plat. Vous replacez vos 5 référentiels. Vous pouvez travailler avec l'anneau si vous le souhaitez. Vous montez vos jambes une après l'autre en chaise renversée sur l'expiration. Vous placez l'anneau au-dessus des malléoles. Vous décollez vos bras bien tendus de 10 cm. Et vous allez effectuer 5 pulsations en inspirant jambes fléchies, 5 pulsations en expirant jambes tendues en pressant bien l'anneau. Donc on peut travailler la tête au sol sur le petit coussin, ou comme tout à l'heure, comme je le ferai, omoplate décollée. Ici, vous focalisez toute votre attention sur l'hypopression au niveau de l'abdomen. Vous gardez le nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Vous pressez l'anneau sur l'expiration en faisant le A bien chaud. Vous sentez le corset se resserrer autour de votre taille. Vous pensez à bien ramener les jambes en position de départ, genoux à l'aplomb des hanches, tibia parallèle au sol, chaque fois sur l'inspiration. Essayez de bien coordonner la respiration, les bras et les jambes. Puis pensez à enlever l'anneau en premier avant de redescendre vos jambes l'une après l'autre au sol sur l'expiration. Pour le side kick, vous allez vous allonger sur le côté droit en alignant bien votre cheville, votre hanche, votre aisselle au bord du tapis. Vous laissez l'espace également entre la taille et le sol. Vous vous grandissez, n'oubliez pas les 5 référentiels, l'engagement du plancher pelvien. Et vous allez expirer, décoller les jambes très tendues, très engagées, presser l'anneau entre vos chevilles en faisant l'expiration thoracique, le H chaud. Et inspirez sans gonfler le ventre en redescendant les jambes vers le sol et sans reposer complètement le poids du corps. Donc on expire, on fait le H chaud, on presse l'anneau, on relâche légèrement l'anneau, on inspire, on redescend vers le sol. Vous allez pouvoir faire 5, 7 à 10 répétitions de chaque côté. Vous pouvez également ne pas vous tenir et placer le bras tendu sur la couture du pantalon. Les omoplates fixées, bien abaissées, la nuque allongée, les épaules loin des oreilles. On fait ce à chaud, on va vraiment au bout de l'expiration et on sent sur cette expiration thoracique le transverse faire ce rôle de corset qui vient se resserrer autour de la taille. Vous reposez tout doucement et vous pouvez repasser à plat dos quelques instants pour venir récupérer. Pour le shoulder bridge, le pont sur les épaules, vous êtes toujours à plat dos, vous avez bien remis vos 5 référentiels, vous enlevez le petit coussin, les pieds sont parallèles, les genoux sont parallèles, bras étirés le long du corps. Vous inspirez profondément par le nez. Vous allez expirer, décoller vertèbre par vertèbre pour amener le bassin dans l'axe du genou et des épaules. Inspirez pour lever la jambe, expirez la descente bien tendue. On fait ces battements, donc pointe flex. On expire en descendant la jambe, on inspire en remontant. On fait 3 battements. Au 3e, on ne descend pas le bassin au sol, mais on repose le pied. On inspire pour la jambe gauche, pied pointé, expire flex, jambe bien tendue. Inspire pointe, expire flex, inspire pointe, très lentement, on garde le nombril aspiré. On conserve également la hauteur entre le bassin et le sol, on repose ce pied au sol, pied parallèle, et on inspire en redescendant chaque vertèbre au sol jusqu'à retrouver le neutre, et on expire, on fait le HO et de nouveau on redécolle chaque vertèbre. Inspire, jambe droite, expire flex, inspire pointe, jambe bien tendue, expire flex, inspire pointe, expire flex, on ne descend pas le bassin, on repose délicatement le pied au sol et on enlève
le pied gauche du sol pour effectuer le même exercice. Pensez bien lors de la réalisation à maintenir vos 5 référentiels. Pensez également que cette jambe qui va effectuer ces battements pointe-flex doit être très engagée. Vous contractez fort les fessiers, le quadriceps. Vous allongez la jambe jusqu'au métatarse. Portez également votre attention sur l'enroulé et le déroulé de la colonne vertébrale qui doit se faire vraiment vertèbre par vertèbre. Cherchez l'autograndissement. Poussez avec votre pied d'appui pour maintenir également le bassin stable. Et que lorsque vous reposez votre pied au sol, placez-le bien toujours largeur du bassin. Les genoux restent parallèles, les pieds ne se touchent pas. On inspire en montant la jambe vers le plafond, on fait le A bien chaud, comme si on voulait faire de la buée sur le miroir en redescendant. On redéroule le dos au sol lentement. Lorsque vous avez retrouvé le neutre, de nouveau vous expirez, vous décollez. Inspirez, amenez la jambe droite tendue vers le plafond. Expire, flex. Inspire, pointe. Expire, flex. Inspire, pointe. Expire, reposez délicatement le pied au sol, maintenez le bassin stable. Inspirez, levez la jambe gauche. Expire, flex. Inspire, pointe. Expire, flex. Inspire, pointe. Expire, flex, la jambe bien tendue et on repose ce pied au sol. Et on inspire en redescendant le dos vertèbre par vertèbre. On poursuit avec le side kick à gauche. Donc vous vous allongez comme on a fait tout à l'heure, parfaitement aligné avec votre tapis. Vous pouvez vous tenir avec le bout des doigts ou comme on a fait précédemment, garder le bras sur la couture du pantalon. Donc l'anneau est entre les chevilles, au-dessus des malléoles. On a bien replacé nos 5 référentiels et on va expirer en faisant de l'air chaud, décoller les jambes un petit peu plus haut, presser l'anneau entre les chevilles et inspirer, redescendre au sol sans poser complètement le poids des jambes. Donc on fait bien cette respiration thoracique, on décolle, on presse l'anneau, on imagine qu'on veut faire de la buée sur un miroir, le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale, la taille ne touche pas le sol, la taille est très légèrement décollée, on pourrait passer nos doigts entre notre taille et le tapis. Là, on peut se placer donc sans soutien, avec le bras tendu, main posée sur la hanche, les omoplates abaissées, la nuque allongée. On va bien jusqu'au bout de l'expiration. On sent bien sur le A chaud nos côtes se resserrer comme un corset autour de la taille. On peut avoir le bras tendu, la tête posée sur le bras, ou bien fléchir le bras, tout simplement. Là, ça sera par rapport à votre épaule, à votre ressenti. Et vous allez pouvoir effectuer 5, 7 à 10 répétitions sur ce même côté. Pour les side horse, on va se placer donc toujours à plat dos, pieds parallèles, genoux parallèles, bras étirés le long du corps, la nuque bien allongée. On remet nos 5 référentiels, la colonne en position neutre, l'engagement du plancher pelvien, la respiration thoracique, l'abaissement des omoplates et l'allongement de la nuque. Vous inspirez profondément par le nez et en faisant le HO, vous allez amener vos 2 jambes en chaise renversée, puis vous allez les allonger vers le plafond. Décollez les omoplates, venez attraper votre mollet droit, ne tirez pas dessus. Expirez, faites les pulsations en bas avec la jambe gauche, inspirez, remontez. Donc on inspire sur le ciseau et on expire sur les pulsations en bas. On ne tire pas sur la jambe, on garde le dos, la colonne bien autograndie, la nuque bien allongée, les omoplates abaissées. On fait le A bien chaud comme si on voulait faire de la buée sur le miroir. Le nombril aspiré vers la colonne vertébrale. On fait attention à ne pas gonfler le ventre sur l'inspiration. Les jambes sont très tendues, on peut les visualiser un petit peu comme les branches d'un compas.
La jambe du haut comme si on voulait toucher le plafond et la jambe du bas comme si on voulait toucher le mur d'en face. On coordonne la respiration, le mouvement, puis on redescend tout doucement les jambes en expirant l'une après l'autre et on prend le temps de récupérer. On enchaîne avec le double leg stretch, donc l'extension des deux jambes. Alors ici, on va être à plat dos, jambes fléchies, pieds à plat, pieds parallèles, genoux parallèles, bassin bien ancré dans le sol. Les 5 référentiels en place. On inspire et sur l'expiration, vous allez amener vos jambes l'une après l'autre en chaise renversée avec les genoux à l'aplomb des hanches et les tibias parallèles au sol. Puis vous allez décoller très légèrement les omoplates en direction du plafond. Placez les mains de chaque côté de vos oreilles, décollez les coudes. La position de départ, c'est cette position grenouille, genoux écartés, pieds en canard. On inspire donc dans cette position jambes fléchies et on vient expirer en thoracique sur l'extension des jambes en serrant bien les genoux et les pieds l'un contre l'autre. On maintient le dos plaqué au sol, on pousse le sacrum dans le sol. Le ventre reste bien creux, le nombril aspiré vers la colonne vertébrale et surtout toujours avec un fort engagement au niveau du plancher pelvien, contracter donc tout le plancher en retenant les urines et les gaz. Coordonnez bien le mouvement et la respiration. Et puis vous replacez tout doucement vos jambes l'une après l'autre sur une expiration thoracique comme vous savez le faire. On enchaîne avec le rollover. Donc là, toujours à plat dos, jambes fléchies, pieds à plat. Vous remettez bien vos référentiels. Vous montez vos jambes l'une après l'autre en chaise renversée sur l'expiration, puis vous les tendez. Vous inspirez profondément et en expirant, vous amenez les jambes sans élan vers l'arrière, pieds pointés. Inspirez, flex. Expirez, retenez la descente lentement, vertèbre par vertèbre. On fait ce à chaud comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. On expire vers l'arrière, on inspire, pied flex. On fait le à chaud, l'expiration thoracique en retenant chaque vertèbre du dos. Et on reprend l'inspiration, jambes tendues, pieds pointés. Vous allez pouvoir faire 5 à 7 répétitions si vous le souhaitez. Ne laissez pas surtout votre ventre se gonfler sur l'inspiration. Ne donnez pas d'élan pour amener vos jambes vers l'arrière. Engagez fortement votre transverse. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Maintenez bien l'engagement du plancher pelvien en retenant les urines et les gaz. Descendez vraiment le plus lentement possible en contrôlant le mouvement. Vous pouvez rendre l'exercice un petit peu plus difficile en enlevant les bras ou les plaçant derrière vous. L'exercice reste le même, on expire en amenant les jambes vers l'arrière, on inspire, pied flex, et on expire, on retient en redescendant chaque vertèbre l'une après l'autre, en maintenant le nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Là, on peut chercher un petit peu de hauteur encore pour rendre l'exercice plus difficile. On fait ça bien chaud, on imagine un miroir devant la bouche sur lequel on veut faire de la buée. Prenez le temps, maintenez bien vos 5 référentiels en place. Coordonnez le mouvement et les différentes respirations. Et vous pouvez presser les genoux contre vous avant de reposer vos pieds au sol l'un après l'autre. On termine cette séance avec l'open leg rocker. Donc vous replacez bien vos 5 référentiels, vous allongez vos jambes que vous pouvez tenir soit derrière vos genoux, au niveau des mollets ou des chevilles. Vous inspirez en roulant vers l'arrière et vous faites le A bien chaud pour revenir en équilibre sur le coccyx. Donc, on inspire par le nez, on fait le A chaud, la buée sur le miroir. On garde le nombril aspiré vers la colonne vertébrale et on cherche l'autograndissement. On roule à l'arrière le dos en C. On revient le dos en C et on cherche l'autograndissement au niveau de cette colonne vertébrale. Les jambes le plus tendues possible, même si cela va énormément dépendre de votre souplesse de la chaîne postérieure. Donc ne vous inquiétez pas si elles ne sont pas parfaitement tendues, ce n'est pas grave. Inspirez par le nez, faites le à chaud, aspirez le nombril, grandissez-vous au maximum. Essayez de contrôler la vitesse et cherchez la fluidité.
Évitez également de vous écraser dans le sol. Engagez les quadriceps et les abdominaux.